Bonjour à tous, c'est Picat. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On parle drone, plus précisément drone FPV et d'ailleurs plutôt pour les débutants. J'ai reçu maintenant il y a quelques temps ce kit Beta FPV Cetus X. C'est un plutôt petit drone, on va dire, qui appartient à la gamme des Tiny Whoop. Et pour rappel, les Tiny Whoop, ce sont ces petits drones avec leur protection d'hélice, histoire d'être moins dangereux que ce soit pour nous ou pour que ce soit ce qui nous entoure. Et que l'on soit clair tout de suite, ce n'est pas le meilleur drone, ce n'est pas le moins bien non plus, mais en tout cas, je trouve que c'est une super alternative ou un bon complément au simulateur. S'entraîner sur simulateur, c'est bien, d'ailleurs c'est même obligatoire, on va dire, pour du FPV, on est obligé de passer par là, parce qu'ici, pas de mode stabilisé, mais ça ne remplacera jamais les premières sensations de vol. Les premières peurs de cracher son drone, les mains moites, un peu de stress, tout ça, on l'a pas en simulateur. Et avec un drone plus gros ou plus cher, parce qu'on en arrive généralement sur ce sujet-là, au départ, on a souvent peur de tenter des choses, ou alors on n'ose pas, tout simplement parce que si on crache et qu'on casse, ça peut rapidement coûter cher. Et c'est là que le Cetus X, il prend tout son sens pour moi. Parce que pour pouvoir commencer sur simulateur, il va vous falloir une radiocommande. Alors effectivement, vous pourrez commencer avec une manette de console, mais franchement, je ne vous le conseille pas. Les sensations n'ont rien à voir et ce n'est pas comme ça que vous apprendrez à piloter, tout simplement parce que sur vos manettes de console, le stick, il revient systématiquement au centre quand vous le baissez. Et donc les gaz, c'est compliqué à gérer avec ça. Et là, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout dans le kit, vraiment tout, c'est prêt à voler. Vous avez une radiocommande qu'ils appellent la Light Radio 3, je crois, ce n'est pas la meilleure des radios, mais elle vous permettra de commencer le simulateur. Puis ensuite dans le FPV et pourra également s'adapter sur d'autres drones que vous pourriez avoir plus tard, donc c'est quand même une bonne base de départ. Elle a plusieurs boutons personnalisables qui sont déjà configurés avec le Cetus X, mais que vous pourrez personnaliser, on le verra plus tard. On a également un masque, c'est le VR03 de Beta FPV. Alors il est simple, il fait peut-être un peu cheap, mais en tout cas il s'adapte bien à mon visage et je me sens à l'aise quand je le porte, c'est le principal. Et le petit truc en plus de ce casque, c'est que l'on pourra y insérer une carte SD pour pouvoir filmer nos sessions d'entraînement. Et quand je parle de filmer ces sessions d'entraînement, c'est vraiment ces sessions d'entraînement. Ici on est sur de l'analogique, donc la qualité vidéo n'est pas dingue, ça suffira entièrement pour piloter, ça y a pas de souci, on y voit bien, mais n'aspirez pas faire de belles images avec. Il est léger, il ne pèse que 80 grammes avec les batteries sur lui, il est très robuste, je l'ai craché plusieurs fois et franchement aucun souci, il tient vraiment bien le choc. Alors ok, il se salit un peu, et encore je sais même pas si vous allez le voir à l'écran, il se salit légèrement parce qu'il est blanc, mais ça n'empêche pas du tout le comportement de vol. Vous aurez un tilt réglable directement en inclinant la canopie. Le tilt, c'est ce qui va pouvoir vous permettre de modifier l'angle en fait de la caméra du drone, et forcément aussi modifier la vitesse, parce que si vous êtes comme ça, forcément la caméra voyant droit, quand vous allez avancer quasiment droit, comme ça, d'accord? Si vous inclinez vachement la caméra, donc admettons on l'incline à fond, pour pouvoir voir droit, il va falloir que le drone soit comme ça, et forcément vous allez aller plus vite, ça reste logique. Pour être alimenté, le drone il fonctionne avec deux batteries 1S, il faut mettre les deux dans le logement, et ensuite y brancher les deux câbles correspondants. Le kit complet, drone, radio, masque et accessoires tient aussi dans cette mallette, ça je trouve que c'est un plus, c'est du coup vachement bien rangé. Les accessoires vous les trouverez dans cette petite pochette ici, à l'intérieur on y retrouvera les batteries, vous avez avec 4 batteries, donc vulgairement on pourrait dire 2 batteries, vu qu'il en faut 2 pour le faire fonctionner. Vous avez également le chargeur de batterie qui permet d'en recharger 2 en même temps. Le câble est fourni, en revanche pas le chargeur mural, comme pour les smartphones maintenant. Et le chargeur il fait aussi testeur de batterie, je sais pas si vous allez le voir, ici si je vous montre, ouais ça a l'air d'être bon, vous avez un petit onglet test, donc dans test, si je viens y mettre donc ma batterie directement dedans, je vais dans test, hop, et voyez, hop, là, voilà, donc là il me dit la tension actuelle de ma batterie. Ça peut être aussi pratique. Pour la recharge, la marque annonce un temps de charge de 20 minutes à partir d'une position de stockage, donc comme elle était là, environ 3,8 volts, et je dois dire que c'est exactement le cas, puisque j'ai dû faire une quinzaine de lipos, je crois, et à chaque fois je tombe à la minute près sur 20 minutes, pour un temps de vol avoisinant les, alors ça dépend comment vous volez, mais entre 3 minutes 30 et 4 minutes 30 on va dire à peu près. Ensuite dans la mallette on y retrouve également des hélices de remplacement, un tournevis et ce petit câble avec cette carte qui va vous permettre de pouvoir brancher votre drone à votre ordinateur. On prend le bout de cette fiche que l'on vient brancher sur le drone et de l'autre côté on a un port USB-C pour relié à l'ordinateur. Oui, parce que l'avantage aussi de ce petit drone, c'est qu'il fonctionne sous Betaflight. Alors, si vous persistez dans le hobby, il y a de grandes chances, si ce n'est pas 90 ou 95% de chances, que lorsque vous passerez sur un drone plus gros, votre contrôleur de vol, il fonctionnera sous Betaflight.
Ce drone-là fonctionnant également là-dessus, ça vous permet de vous familiariser et démocratiser un petit peu la chose pour être plus à l'aise pour plus tard. Je vous montre brièvement, on passe sur le bureau. Donc on va venir prendre notre câble et brancher donc le drone à l'ordinateur. Donc je vais prendre un câble USB-C. Voilà, le drone là il est branché. Ensuite je vais venir lancer Betaflight. Tac, s'il veut bien se lancer, on attend 2 petites secondes. Voilà, ensuite je vais venir, donc il est directement reconnu, hein, ça donc c'est impeccable. Je vais venir cliquer ici sur connexion. Voilà, et là on a accès directement au drone avec toutes les options possibles sur Betaflight et ça c'est plutôt cool. Alors on ne va pas faire le tour complet de Betaflight, hein, ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Je vais ici juste vous montrer ce qui peut vous intéresser dans un premier temps, à savoir par exemple le réglage des rates. Donc ça va se trouver ici dans Réglages de PID. Ici en haut dans l'onglet Paramètres rates du profil et ici vous allez pouvoir régler vos rates. Les rates, pour rappel, c'est la sensibilité des mouvements que vous faites sur les sticks avec la réaction du drone. Ça veut dire en fait que plus vos rates seront élevés, plus dès que vous allez bouger en fait sur vos sticks, le drone va avoir une grande réaction. Et si vous avez des rates qui sont basses, quand vous bougez vos sticks, le drone bougera moins vite. En grosso modo, c'est à peu près ça pour simplifier. Par défaut, il est configuré avec les rates stock de Betaflight qui volent déjà pas mal. Vous pouvez d'ailleurs voler directement comme ça. Vous n'êtes même pas obligé de brancher à l'ordinateur. Moi ici, j'ai mis mes rates. Et ce qui est bien surtout, c'est que si vous avez eu l'habitude de changer vos rates sur votre simulateur, vous allez pouvoir mettre exactement les mêmes ici. Comme ça, vous retrouverez à peu près, on va dire, puisque bon, le poids du drone et le modèle du drone va influer, mais vous allez pouvoir à peu près retrouver les sensations que vous avez sur simulateur. Voilà pour les rates. Ensuite, donc les paramètres PID, ils sont déjà réglés par BetaFPV de base. J'y ai pas touché, ils sont honnêtement très bien. J'ai rien à dire de plus. Alors maintenant, l'onglet mode qui peut également vous intéresser. Donc l'onglet mode, je n'ai jamais compris pourquoi il s'appelle mode et pas commande ou touche, puisque bon là je trouve que ça parle à personne. Bon, enfin bref, ici c'est là que vous allez pouvoir modifier en fait les touches de votre radiocommande si vous le souhaitez. Donc vous voyez là ici dans la colonne, donc vous allez pouvoir régler les paramètres sur comment armer le drone, quelle touche. Vous allez pouvoir également, si vous débutez, vous voulez pas tout de suite passer en mode accro, donc le mode accro c'est le mode 100% manuel, vous pourrez définir le mode angle et le mode horizon qui sont pris en charge par le Cetus X et qui sont déjà d'ailleurs bindés sur la radiocommande et qui fonctionnent plutôt bien. Également, vous allez pouvoir régler sur quelle touche vous allez pouvoir déclencher le beeper. Si jamais vous faites tomber votre drone et que vous ne le retrouvez pas, le fait qu'il puisse beeper, ça peut être quand même pas mal. Et ensuite, vous avez Flip Over After Crash. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi également le mode tortue qui va pouvoir vous permettre, lorsque vous êtes crashé, que vous êtes sur le dos, comme une tortue en fait, de pouvoir en fait vous retourner et à ce moment-là, de pouvoir vous renvoler, si notamment intéressant lorsque le drone n'est pas accessible et c'est franchement très pratique. Pour être franc, j'ai trouvé le bind des touches assez intuitif et plutôt bien pensé, donc en fait j'ai laissé comme c'était d'origine. Pour les modes c'est ok, ensuite l'OSD. Donc l'OSD c'est tout simplement les informations que vous allez avoir dans votre écran par-dessus en fait votre vidéo si vous voulez. Donc moi vous voyez il est configuré comme ça. De base il y a déjà une configuration sur le Cetus X, j'ai enlevé certaines informations, j'en ai rajouté d'autres. Vous avez la colonne à gauche, vous pouvez ajouter les informations qui vous intéressent. C'est ça un petit peu comme vous souhaitez et comme vous avez l'habitude de voler. Moi sur ce drone là, je trouve que ces informations là, j'ai pas besoin de plus ou de moins d'ailleurs. Et vous allez pouvoir aussi régler directement ce réglage depuis le masque en mettant le throttle à gauche et le pitch vers le haut. Vous allez avoir accès directement à un menu où vous pouvez aussi régler en fait tout ce que vous pouvez régler sur Betaflight. Si vous n'avez pas la possibilité de connecter un ordinateur, ça peut être aussi pas mal. Maintenant que l'on a vu tout ça, on va parler sensation de vol. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Alors je regarde en même temps que vous le DVR et je vous mets des images du vol que j'ai fait il y a quelques jours. Alors pour moi,
il n'est pas réellement fait pour de l'intérieur, en tout cas pas chez moi, hein, qui est une configuration assez particulière, hein, bien que la maison soit grande, j'ai quand même une petite pièce de vie. Alors c'est pas qu'il soit trop gros, hein, mais surtout qu'il est assez puissant quand même. On peut le voir là, et peut-être un peu trop, je trouve, en tout cas pour de l'intérieur. Alors c'est faisable, mais pour un débutant, à moins de faire ça dans un hangar par exemple, où il y aurait aucun obstacle, je conseille pas forcément, en tout cas pas au début, et peut-être pas non plus en mode accro. En revanche, pour de l'extérieur, et là on le voit, je suis dans mon jardin, lorsqu'on est assez proche de lui, bah, ça fonctionne vraiment bien. Alors bien sûr, il faudra pas qu'il y ait des bourrasques de vent, hein, sinon il se fera porter par le vent, et en fait vous allez plus essayer de contrer la force du vent que réellement prendre du plaisir de vol, hein. Moi là par exemple, j'avais une petite brise de vent de l'ordre de, je sais pas, 15-20 km/h on va dire, et ça vole nickel, hein. J'apprécie d'ailleurs pas mal le fait de pouvoir voler dans mon jardin, surtout quand j'ai pas le temps d'aller voler sur un spot avec mon 5 pouces par exemple. Ça permet de s'entraîner surtout en précision pour passer dans des endroits un peu exigus. Et niveau portée, alors je n'ai pas fait de test, hein, jusqu'à que ça coupe, mais après pour être honnête, ça reste un tiny whoop, et pour moi le fait que je puisse faire l'intégralité de mon jardin, donc en passant derrière bah, les murs de la maison, la piscine, des arbustes, le bateau, ça me suffit largement, et en fait il fait exactement ce que je lui demande. Je peux aller là où j'ai envie, en tout cas dans mon jardin, et pour cette utilisation ça me suffit. Pour conclure, est-ce que c'est un bon kit débutant? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. D'un côté, on pourrait se dire que faire du simulateur et directement passer sur un drone 5 pouces ou un DJI Avata, hein, par exemple, ça pourrait suffire. Et d'ailleurs, c'est ce que moi j'avais fait. En revanche, je pense que malgré tout, la courbe d'apprentissage est nettement plus rapide avec ce genre de drone. Qu'on le veuille ou non, les premières sensations de vol, elles sont là. Ça nous permet de mieux appréhender, de mieux se préparer, et pourquoi pas être beaucoup plus à l'aise lorsqu'on passera sur plus gros. On a beaucoup moins peur de cracher ou de casser, d'une parce que ça coûte moins cher si jamais ça casse, et de deux parce que c'est quand même ultra résistant. Comme je vous disais, j'ai dû faire une quinzaine de lipos avec, et franchement il en a pris des pelles, et quelques-unes qui étaient quand même bien hard, et il a rien du tout, même pas une hélice tordue quoi. Merci les protections d'hélice. Donc oui, hein, je pense que c'est un bon kit pour débutants, mais pas forcément que pour débutants d'ailleurs, hein, ça peut être aussi pour continuer à s'entraîner l'hiver quand on peut pas aller voler, ou par exemple si on est loin d'un spot, ben, de pouvoir en faire dans son jardin ou un petit peu partout avec sa taille réduite, c'est quand même pratique. Et en plus pour les débutants, quand vous recevez le kit, ben, tout est déjà appairé, vous avez juste en fait à allumer le drone, allumer la radio, le masque, peut-être faire une recherche de signal sur le masque, et ça y est, vous pouvez voler. Les guides fournis avec le drone, en général personne les lit, hein, souvent moi le premier, les notices je les lis pas, mais là malgré tout, bien que ça soit en anglais, ils sont super bien décrits et bien imagés. Si jamais vous vous posez une question, la réponse à quasiment toutes est dans le livret. Si vous souhaitez vous procurer ce Beta FPV Cetus X, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, c'est des liens qui sont affiliés, hein. Je vous rappelle les liens affiliés, c'est-à-dire que bah, ça permet de soutenir mon travail sans que vous déboursiez un centime de plus, et en tout cas c'est très important pour moi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et me l'écrire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux, et en attendant, restez connectés, restez branchés, et surtout restez vous. C'était Picat, à plus.